Notre façon de réagir à une situation parle beaucoup par rapport à ce qu'on est comme personne, notre personnalité et notre façon de gérer notre vie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'arrêter pour observer et prendre conscience de ta façon de réagir devant une situation que tu juges inconfortable, désagréable ou douloureuse? C'est ce dont je vais te parler dans cet épisode 3 de la première saison de La Voix du bien-être intérieur. Je vais te présenter les 4 façons qu'un être humain a de réagir face à ses émotions. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Comment tu réagis, toi, face à une situation que tu trouves inconfortable, désagréable ou même pénible? Notre façon de réagir à une situation parle beaucoup sur ce qu'on est, par rapport à ce qu'on est comme personne, sur notre personnalité, notre façon de gérer notre vie. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 façons que l'être humain a de réagir face aux situations qu'il perçoit comme étant inconfortables, désagréables ou douloureux. Je ne sais pas si tu connais Anthony Robbins, mais pour ma part, j'ai lu quelques-uns de ses livres et j'ai adoré. En fait, Anthony Robbins, c'est un conférencier reconnu à l'échelle mondiale. Il est coach et aussi auteur de livres sur le développement personnel, dont, entre autres, Pouvoir illimité et l'éveil de votre puissance intérieure, que je vous suggère en passant très fortement. Ce sont des livres vraiment puissants pour la transformation intérieure. Dans un de ses livres, il parle de 4 moyens fondamentaux de composer avec les émotions. C'est-à-dire 4 façons de réagir quand on ressent des émotions désagréables ou douloureuses. Il dit, si vous voulez sincèrement mener une vie heureuse, vous devez apprendre à vous servir de vos émotions à votre avantage, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, la première façon de réagir, c'est éviter les émotions. Une des 4 façons de réagir, c'est vraiment de les éviter, surtout celles qui sont douloureuses, évidemment, parce que c'est plutôt rare que quelqu'un veut éviter les émotions agréables. Au contraire, même s'il existe ce genre de personnes-là pour en avoir rencontré, peut-être que c'est ton cas aussi, que tu as de la difficulté à recevoir les choses positives dans ta vie. Il y a des je vais te donner des exemples. Il y a des personnes qui vont éviter ou s'empêcher de vivre une relation amoureuse de peur d'être rejetées, abandonnées ou trahies. Par contre, ces mêmes personnes, en même temps, ils se privent de ressentir de l'amour, de l'affection, de la reconnaissance, de la complicité, de vivre une relation intime, de partage. Même si ces personnes-là se protègent à court terme, souviens-toi que tout ce que tu cherches à faire finit toujours par te rattraper. Et j'en sais quelque chose pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises. Aussi, il était possible de ne pas ressentir d'émotions. On est des êtres humains et l'être humain, il est fait comme ça. Par contre, on peut apprendre à mieux les gérer pour en réduire l'intensité, la fréquence et la durée en changeant notre façon de percevoir les situations qu'on qualifie désagréables. Une deuxième façon de réagir, on peut les nier, nos émotions. Tu as juste à penser à une personne, peut-être même toi, ça t'est déjà arrivé, qui commence à développer des sentiments pour une personne, mais qui prétend ne rien ressentir pour elle. Ou encore qu'une situation t'a blessé, mais que tu nies et que tu dis « Ah non, c'est rien » ou « C'est pas grave » ou encore que tu te sens en colère, mais que tu prétends que non, même si ton visage est tout rouge puis que tes poings sont serrés.
Puis là, ça me fait passer à une situation, entre autres, que j'ai vécue là, quand je travaillais là, comme éducatrice auprès des adolescents qui ont des troubles de comportement, là, qui sont placés en centre de réadaptation, là, les enfants de la DPJ. Là. Euh, Dans le fond, eux autres, ils vivent en groupe pendant une période X de leur vie. Ça peut être un mois, ça peut être quelques jours, mais ça peut être aussi 6 mois, un an. Puis là, on est au salon avec 12 jeunes. Et je me souviens plus trop, là, c'est quoi qui a déclenché sa colère. Mais quelqu'un dit quelque chose et je vois la jeune là, qui est contrariée. Et quand je lui reflète et que je lui demande c'est quoi qui l'a mis en colère, elle nie complètement. Et là, elle se lève, les poings serrés, le visage rouge, puis là, elle crie dans le salon « Je suis pas fâchée, bon! » Puis là, elle s'en va à sa chambre. Disons, à chaque fois que j'y repense, j'ai juste un fou rire qui me prend. Disons que j'avais beaucoup de difficultés à me retenir de sourire. C'était tellement drôle de la voir aller. Et là, je ne riais pas d'elle parce que je sais que c'est pas le fun ce qu'elle vivait. Elle vivait de la colère, mais elle avait de la misère à la gérer. Mais c'était plus la situation. Disons que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui nie ses émotions. Mais le problème, c'est que quand on nie nos émotions, bien, plus on les nie, en fait, plus on les nie, nos émotions, plus elles s'amplifient parce qu'on rumine dans notre tête là, les mêmes discours internes là, qui sont paralysants là, au lieu de les rendre plus constructifs. Une troisième façon de réagir, c'est d'exagérer ses émotions. Disons que autant je l'ai expérimenté, autant que je l'observe souvent chez beaucoup de gens. On amplifie souvent nos émotions, c'est-à-dire que notre façon de voir, de percevoir et d'interpréter les situations en utilisant, on les interprète là, en utilisant des expressions comme ben c'est l'enfer, c'est terrible, c'est catastrophique, je serais jamais capable d'y faire face, il n'y a jamais rien de bon qui arrive dans la vie, bref. Je pense que tu as compris le message. En utilisant des termes comme ça, ben, c'est sûr qu'on augmente à coup sûr l'intensité de nos émotions. Au lieu de chercher là, à comprendre là, le message positif sous l'émotion ressentie. Souviens-toi que plus on cultive des idées négatives et irréalistes, plus on va ressentir des émotions désagréables. Les pensées, là, c'est comme un jardin. Si on utilise une bonne terre, si on arrose nos graines, puis qu'on met de l'engrais, puis qu'il y a du soleil, bien, les graines vont pousser. Puis là, c'est important. Là, on a beau avoir une bonne base, mais si on n'enlève pas les mauvaises herbes au fur et à mesure, ben les graines, ils vont se laisser envahir par les mauvaises herbes, puis ils ne pousseront pas. Ils n'auront pas l'occasion de pousser. Donc, c'est important là, d'enlever les mauvaises herbes au fur et à mesure, que ce soit pour récolter des bons légumes ou que ce soit pour avoir une belle plate-bande là, toute fleurie ou avoir des beaux arbustes là, qui sont en santé. Aussi, là, parce que là, les petites mauvaises herbes, moi, je compare ça là, aux petites pensées là, qui nous passent par la tête comme ça. Sauf que ça arrive aussi, là, quand on parle de croyances, c'est comme ancré vraiment plus profondément en nous. Hein? Puis moi, les croyances, je compare ça au pissenlit. Je sais pas si c'est sûr qu'à un moment donné, tu as essayé d'enlever un pissenlit. Puis qu'est-ce qui arrive quand on essaie d'enlever un pissenlit? Quand il est tout petit, c'est pas pire. Parce que la racine est tout petite, particulièrement là, s'il vient de pleuvoir, la terre est plus meuble, ça s'enlève quand même assez facilement. Mais si tu essaies d'enlever un pissenlit, là, puis qui est moindrement gros, qu'est-ce qui arrive? Bien, assurément, même si la terre est meuble, si tu tires sur la tige, il y a un bout de racine qui va rester là et il va repousser et repousser et repousser encore. La seule façon de pouvoir vraiment éliminer un pissenlit, c'est soit vraiment de mettre, d'appliquer là, un produit, un herbicide là, qui va vraiment aller jusqu'au fond de la racine ou de déterrer là, vraiment tout le tour puis d'aller chercher la racine là, jusque au plus profond là, qu'elle pousse. Là. Donc, les croyances, c'est la même chose.
plus la croyance est ancrée profondément, bien, plus évidemment, ça va être difficile, là, ça va demander plus de travail, là. Ça va demander plus d'outils, plus de travail pour pouvoir là, s'en défaire complètement. Puis ça se peut qu'il reste encore des petits résidus, des petits résidus, des petits résidus plutôt. Et sauf que c'est quand même, elle va prendre beaucoup moins de place, là. Puis ça va demander peut-être un peu plus d'entretien, là, de l'enlever là, au fur et à mesure, de l'entretenir. Donc, si tu veux avoir un beau jardin qui produit des beaux légumes, bien, c'est important là, que tu entretiennes ton jardin, que tu l'arroses, que tu t'assures qu'il y ait du soleil, parce que si tu le places à l'ombre, c'est sûr que ton jardin ne poussera pas. Ça prend du soleil, ça prend de l'eau, ça prend de bonne terre, ça prend de l'engrais. Les pensées, c'est la même chose. Si moi, je sais que ce soit sur Facebook, que ce soit peu importe, ou même dans mes lectures, régulièrement, je lis, même si je suis coach, régulièrement, je lis des ouvrages sur le développement personnel. Je lis des belles... Je suis inscrite là, dans des groupes où il y a un partage de pensées positives. Moi, j'en publie sur ma page. Si des fois ça t'intéresse, j'en publie régulièrement sur ma page. C'est important de s'alimenter de pensées positives, de pensées plus constructives pour réussir là, à entretenir tout ça. Puis là, soit dit en passant, là, les pensées positives, là, c'est pas là, de penser que la vie est rose puis que tout va bien aller. Là. La pensée positive, c'est vraiment d'en arriver à, OK, peu importe ce qui va arriver, là, bien, je sais que j'ai les ressources pour passer à travers. Je sais que j'ai les ressources pour m'en sortir. Ça, c'est une pensée positive. Une pensée positive de penser que la vie est belle, qu'elle est rose puis que tout va toujours bien aller, c'est utopique. Ça se peut pas. C'est pas ça la réalité. Donc, entretiens ton jardin, arrose-le régulièrement, enlève ça, ces mauvaises herbes-là au fur et à mesure là, pour entretenir là, les bonnes herbes, les bonnes plantes, les bonnes fleurs. Pareil comme tes pensées. Finalement, la quatrième façon d'utiliser, là, de réagir là, face à ces émotions, puis c'est de loin la meilleure, évidemment, c'est si on veut mieux composer avec les émotions qui nous animent, ressentir des émotions plus agréables ou du moins désagréables. Là. Un bon moyen, là, c'est de prendre conscience des émotions ressenties et d'essayer de les comprendre pour ainsi apprendre à travers elles, pour les utiliser et en faire quelque chose de plus constructif, de plus positif. Comme le dit si bien Anthony Robbins, si tu veux sincèrement mener une vie heureuse, tu dois apprendre à te servir de tes émotions à ton avantage. Par exemple, je vais te donner plusieurs exemples. Tu peux utiliser la colère là, que tu ressens par rapport à une situation là, pour la transformer en détermination, qui va te donner là, l'énergie, la force là, pour te sortir de cette situation-là indésirable, douloureuse ou pénible. La tristesse, ben, elle sert de soulagement. Elle permet là, d'évacuer la peine, la douleur là, qui est à l'intérieur de toi. Ça fait diminuer là, la tension là, qui est à l'intérieur de toi. Quand tu ressens de l'anxiété, ben, tente d'écouter, de comprendre le message qu'elle veut t'envoyer, cette anxiété-là. C'est quoi que ça vient activer à l'intérieur de toi? Souvent, là, l'anxiété est là pour te protéger. Sauf qu'il arrive un moment où tu dois apprendre à tasser tes peurs, à te faire confiance et foncer là, pour voler là, de tes propres ailes. Dans un prochain épisode, là, je consacre un épisode là, au complet là, à la colère là, qui se transforme en détermination. Ça va être dans l'épisode 7. Donc, je t'invite là, à surveiller là, quand elle va passer, là, et je vais en parler. Quand j'ai été en arrêt de travail pour épuisement, si tu es en épuisement présentement ou si tu l'as déjà été, tu sais comme moi comment on peut être dans un état pas super agréable. Loin de là. Et ça prend du temps avant de remonter la pente et de retrouver son énergie et tout son bien-être. Mais ça a été tellement une belle occasion pour moi. J'ai remercié la vie, j'ai remercié mon corps de m'avoir envoyé ce message-là
parce que ça m'a permis de remettre mes priorités à la bonne place, de régler certaines blessures que je n'avais pas réglées, de me donner le choix de repartir d'une façon différente. Ça m'a permis de changer des choses à l'intérieur de moi, dans ma perception, dans ma façon de voir les choses, mais surtout, c'est ça, dans ma façon de penser. Résultat, je suis retournée travailler comme éducatrice pour les centres jeunesse, qui est maintenant CIUS. Mais j'ai aussi mis sur pied là, mon projet là, d'ouvrir mon bureau là, de consultation privée, de coaching, ce dont là, j'avais toujours rêvé. Mais un pas à la fois, parce que quand je suis repartie, j'avais pas ma pleine énergie encore. Donc, c'est à toi de choisir si tu veux laisser certaines situations, certains événements te détruire ou d'en faire quelque chose de constructif, de plus positif. Donc, lorsque tu vis des émotions désagréables, c'est tout ton être là, qui te parle. Alors, il est important de l'écouter là, pour saisir le message là, qu'il veut t'envoyer. Aussi, là, il devient là, inutile là, de chercher une cause extérieure là, puisque tout est dans la façon que tu perçois les événements. Ce que tu décides de faire avec. Aussi, il est toujours plus avantageux de miser sur le futur que de rester coincé dans le passé. On peut aller le visiter là, pour mieux comprendre certaines choses, là, mais il n'est pas recommandé là, d'y rester trop longtemps. Là. L'important, là, c'est de savoir comment, de quelle façon là, tu désires continuer. Souviens-toi que le but, là, c'est pas de ne plus ressentir d'émotions, mais d'en diminuer l'intensité, la fréquence et la durée. Les émotions se font ressentir moins intensément, elles se manifestent moins souvent et durent moins longtemps. Ainsi, on fait plus de place aux émotions agréables. Donc, en sachant qu'il y a 4 façons de réagir face aux émotions, en prenant conscience de son discours interne, de ce qui se passe dans notre tête et en confrontant ses idées avec la réalité, c'est-à-dire de comparer ces idées là, avec la façon dont le monde est construit. Je vais y revenir là, plus en détail là, dans un prochain épisode. Pour ainsi là, semer des idées plus réalistes, plus positives, puis comme ça, on parvient là, à mieux composer là, avec les émotions là, qu'on ressent. Si tu penses que les émotions ne servent à rien, dans le 4e épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais t'expliquer que contrairement à ce que tu peux penser, les émotions ont une fonction importante et sont d'une grande utilité. C'est un rendez-vous. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.